L'ergonomie, j'y suis arrivée un peu en me disant qu'est-ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est le contact humain, l'écoute, la proximité, comprendre un peu comment s'organisent les choses, les systèmes, et puis aussi travailler avec des personnes en difficulté, mais également le tout venant qui va bien. Et donc en fait l'ergonomie me paraissait apporter la réponse. Au travers des différents cours qu'on a pu avoir, le côté entreprise, conditions de travail me plaisait davantage. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit. Avec une meilleure connaissance du fonctionnement de l'être humain, on pouvait adapter le travail à l'homme. Et ça m'a paru une évidence que cette démarche était certainement la meilleure à ma connaissance à l'époque pour que les personnes puissent travailler dans de bonnes conditions. J'ai fait un bac éco, ça m'a toujours passionné l'économie, le monde dans lequel on vit. Et du coup, croiser ça avec les sciences humaines, j'ai trouvé ça génial. Moi, l'ergonomie, à la base, ce qui m'attirait, c'était plutôt au niveau de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Le souci de prendre en compte les besoins des personnes, leurs spécificités. J'ai travaillé sur les rythmes du travail et ça m'avait fortement intéressé sur le travail posté, les équipes de nuit et l'impact sur la santé et donc sur les conditions de travail et l'efficience. Donc c'est ça qui m'avait vraiment personnellement touché. Je m'étais dit mais ce métier est génial, il faut vraiment continuer là-dedans. Moi quand je dis ça à des enfants, pour les faire rire, je dis moi j'ai le plus beau métier du monde parce que je regarde les autres travailler. Alors l'insertion professionnelle, c'est un grand plongeon dans l'inconnu. C'est assez compliqué de se retrouver sur le terrain. On a énormément de connaissances sur l'humain, on a énormément de connaissances théoriques, mais se retrouver sur le terrain, c'est autre chose. On se rend compte qu'on est assez bien armé finalement, ça fait très peur, mais on se rend compte qu'on est assez bien armé et que vraiment le regard qu'on porte sur l'humain et tous les outils par rapport à l'analyse, on arrive à les utiliser assez facilement. Donc c'est un saut dans le grand bain, mais en fait ça se passe plutôt bien. Après la fac, on est immergé. Le fait de se confronter aussi à l'idée que la méthodologie que l'on a apprise justement, on n'arrive pas tout à fait à la mettre en place de A à Z telle qu'on l'avait imaginé. Et que parfois ce que l'on préconise aussi n'arrive pas jusqu'au bout. Donc voilà, je pense qu'on apprend aussi à se positionner petit à petit et puis à s'améliorer tout simplement et puis à construire son métier, son poste d'ergonome. On nous montre qu'une intervention ergonomique, pour qu'elle produise vraiment des choses, il faut qu'elle prenne du temps et que voilà, qu'il va falloir peut-être réussir à négocier 30, 40, 50, 90 jours d'intervention avec l'entreprise. Et ça fait 10 ans que je suis ergonome et j'en ai vraiment pas eu beaucoup des interventions qui allaient au-delà de 30-40 jours. Ce qu'on réajuste aussi, du coup, c'est les objectifs de l'intervention. Voilà, on a moins de temps, donc on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas aller. J'ai appris que le monde entier ne nous attendait pas pour travailler sur l'amélioration des conditions de travail. Donc je pensais que cette évidence-là dont je vous ai parlé était partagée par beaucoup d'entreprises. Et donc j'ai surtout appris qu'on passait beaucoup de temps à convaincre un certain nombre d'interlocuteurs du bien fondé de la démarche. Avec des petites améliorations qui n'ont l'air de rien, mais sur des activités répétitives où toutes les 2 minutes, les opérateurs font globalement le même type d'activité, la petite épine du pied qu'on a réussi à enlever, on a réussi à l'enlever. Donc ça reste une victoire quotidienne et on a les opérateurs auprès de nous pour nous remercier quelque part. Donc ça c'est une réussite, je trouve.
Donc, l'intervention qui m'a en fait le plus marquée, c'était une intervention dans de la grande distribution, dans une région de la France assez sinistrée au niveau de l'emploi. Arrive un moment, l'inspection dit mettez-vous aux normes, sinon quoi? Sinon, en fait, on va pas fermer l'entreprise parce que c'est 600 emplois. Donc en fait, donc le rapport de force n'est pas le même. En entretien, j'ai rencontré des salariés, ils aimaient leur travail, qu'ils y trouvaient du sens, qui faisaient tout pour résister et bien faire, mais en fait, ils s'apercevaient que de toute façon, ils allaient devoir résister coûte que coûte, parce que s'ils devenaient inaptes, ils étaient plus bons à rien. Alors dans l'entreprise, parce que impossible à reclasser, parce que peu qualifiés, mais également sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'était un peu terrible. Mais c'était hyper touchant parce que... hyper touchant. Il y a beaucoup de projets qui se font en fait en parallèle et du coup on essaye toujours de faire intervenir l'expertise qu'on connaît. Donc là en l'occurrence du coup c'est c'est moi sur la proactivité à tous les projets qui se mettent en place. Donc ça parfois c'est difficile de dire non je peux pas intervenir là-dessus, c'est pas mon champ de recherche, ou alors oui ok j'interviens là-dessus mais à condition que ça réponde à tel enjeu, que la manipulation, la manip se passe dans telle circonstance, voilà. J'ai été noyée dans un espèce d'énorme groupement avec des archis, des ingés, c'était un très très gros truc. Et du coup, j'ai pas réussi à faire ma place du tout, parce que derrière des ingénieurs qui travaillent les flux, derrière des gros process, l'ergonomie, ça passe un peu après. Je pense que ça, c'est l'expérience qui fait qu'on est capable de le faire, le forcing, de s'imposer vraiment en tant qu'ergonome dans sa posture. Mais je pense qu'avec le temps, ça vient. C'était un projet de réhabilitation d'un accueil dans un centre hospitalier. Et en fait, les travaux étaient censés commencer au mois de décembre pendant les vacances. Et quasiment un mois avant, j'ai appris que tout était annulé. Alors malheureusement, c'est un grand classique. Mais je m'étais beaucoup investie dans ce projet. L'ergonomie de conception, je considère que c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un objectif où on peut vraiment atteindre le maximum, je trouve. On est le plus en amont possible. Et puis, il y a eu une frustration que j'avais pas encore vécue aussi fortement par rapport à l'implication. Les difficultés, c'est quand on intervient dans des contextes vraiment... où au niveau économique c'est très défavorable et où du coup les intentions de celui qui va commander l'intervention, elles sont assez obscures. Il y a toujours un risque de petit effet paillette avec un ergonome qui va s'intéresser au travail que vous faites. Voilà. Et donc les gens, les opérateurs vont nouer une forme d'attente en fait par rapport à l'intervention qui est légitime. Sauf que derrière, en fait, moi je l'ai déjà eu avec un employeur qui au final, en fait, il avait commandé l'intervention pour dire qu'il s'occupait des opérateurs, mais en réalité, il n'avait absolument pas les moyens de mettre en place quoi que ce soit, et donc c'était juste une façon de peut-être leur faire passer certains projets. La capacité du projet dans sa globalité à faire évoluer ses méthodes de travail pour intégrer l'utilisateur. Et donc quand maintenant on n'a pratiquement plus aucune intervention sans qu'à minima y ait une réflexion sur qui est notre utilisateur et quelles sont les conditions d'usage de nos services d'un point de vue global, et sans qu'il y ait une évaluation régulière avec un retour vers l'utilisateur pour valider l'impact de ce que l'on est en train de concevoir sur son activité. D'aller jusqu'au bout de la démarche, le fait de convaincre les interlocuteurs, le fait
le fait d'arriver à mettre en place des choses, en fait, quelque chose de palpable, et d'avoir le remerciement de l'opérateur quand c'est possible. Ça c'est super, hein, la salutation de l'opérateur quand on passe dans l'atelier, il nous dit tiens, la petite amélioration qu'on a fait, regarde, ça marche bien, d'ailleurs je l'ai même amélioré de moi-même, donc voilà, ça c'est un soulagement, c'est plutôt positif. Ma présence et ma seule exigence, c'est de me dire j'offre la même qualité d'écoute à chaque personne que je rencontre. Je fais 6 entretiens par jour. Et l'ouvrier que je rencontre à 9h, je suis très attentive à ce qu'il me raconte, je lui offre un espace de parole pour qu'on puisse parler de son travail. Et j'offre la même qualité d'écoute aux salariés que je rencontre à 17h, même s'il me raconte sensiblement la même chose que le premier. C'est vraiment d'avoir de la patience, de garder confiance en soi, parce qu'il le faut, c'est nécessaire. Mais globalement ça se passe bien, on a des petites victoires, on démarre petit à petit, on met en place des petites choses au début, on suggère des idées et puis ça prend, le terreau prend. Et à un moment donné, les interlocuteurs viennent nous rechercher sur des sujets plus intéressants, de plus en plus intéressants, là où on a de plus en plus de leviers pour agir. Et là, ça y est, on est intégré et c'est bon signe, ça veut dire que ça a pris. Il faut tout le temps aller de l'avant avec des gens qui pourraient vous encadrer, qui pourraient vous offrir un travail. C'est aussi un réseau qui se crée. Il y a aussi toute une confiance, je pense, à mettre en place. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur le côté à la fois relationnel et puis individuellement, il faut faire preuve, je pense, d'adaptation selon le contexte dans lequel on se trouve, où on doit très vite intervenir en fonction de toute une quantité d'enjeux diverses et variés. Je dirais aux étudiants de vraiment s'ouvrir à plein de domaines, de se renseigner sur plein de choses, sur l'innovation, sur les méthodes de recherche, sur le design, enfin vraiment ouvrir les champs pour que l'ergonomie explose. Comment est positionné ce poste dans l'organigramme ? C'est ce qui vous révélera la place de l'ergonomie dans l'entreprise. Est-ce qu'il est chez les RH ? Est-ce qu'il est plutôt au niveau des méthodes ? Quels sont ses relais pour porter le point de vue de l'utilisateur dans les décisions de l'entreprise ? La plus grande ouverture possible d'esprit, d'éviter les a priori. Si on est trop assis sur ses bases et qu'on dit non, de toute façon c'est comme ça, et puis il n'y a pas de raison. Et donc il faut toujours la discussion. Mais il faut savoir entendre les arguments des autres. Et des fois, ça peut vous faire changer les vôtres. Mais c'est pas facile. Savoir dans ce que vous voulez faire comme intervention, ce qui sera indispensable et non négociable, et puis ce sur quoi vous laissez de la marge par rapport à la méthodologie notamment. Se faire confiance, premier conseil. Et le deuxième, c'est d'être très très à l'écoute et très ouvert sur les solutions qu'on va proposer, l'intervention qu'on va proposer. Voilà. C'est quelqu'un qui sait résoudre un problème avec une méthodologie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui sait regarder l'humain et qui sait l'écouter. Et en même temps, qui a appris à dialoguer avec d'autres compétences, des compétences plus techniques, et qui arrive à faire entendre à la technique ce que l'humain fait réellement. Et ça, c'est pas forcément le travail, ça peut être dans l'usager, l'utilisateur. Enfin, pour moi, c'est ça un ergonome, c'est quelqu'un qui est capable d'expliciter ce qui est fait à des métiers plus techniques et de travailler avec ces métiers techniques. Voilà. Now
Would you stay?